RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Allô? Ce journal vous est offert par Thermo Protection. Illico Cash, ma banque mobile. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition du journal qui s'ouvre par cette information. Le capitaine Anthony Mwalu-Chayi, porte-parole militaire des opérations Ngemba dans les Grands Bandundu, dresse le bilan des affrontements entre les FARDC et les Mobondo dans les territoires des Kenge dans la nuit de vendredi à samedi 21 septembre 2024 et porte un démenti sur une vidéo des tortures devenues virales sur les réseaux sociaux et faussement attribués aux soldats des FARDC évoluant dans les territoires des Massimanimba. Regardez. Merci à la presse pour avoir répondu à notre invitation. Nous avons appelé aujourd'hui pour vous faire part de la situation sécuritaire, mais aussi parler de l'actualité au niveau national qui est caractérisée par une vidéo qui est devenue trop virale sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, on voit une dame être torturée par les gens habillés en tenue militaire. La tenue qui n'est plus utilisée dans notre zone, c'est une ancienne tenue que les militaires de la première zone en général ne portent plus et aussi de la 11e région militaire. Malheureusement, cette vidéo a été attribuée au territoire Massimanimba. Nous sommes dans la province du Kwilu et vous allez comprendre que ce sont les ennemis de la paix, les ennemis qui ne veulent pas voir la 11e région, voir le Grand Bandundu évoluer en paix. Voilà, nous sommes là pour démentir et vous donner quelques éléments qui prouvent que cette vidéo n'a pas été tournée d'abord dans notre zone de responsabilité. Tenez, dans cette vidéo, la majorité des gens qui sont visibles sont habillés dans notre ancienne tenue qui n'est plus opérationnel, qui n'est plus habillé dans notre zone. C'est une guerre médiatique organisée par les ennemis de la paix qui n'aiment pas voir nos trois provinces donc, qui forment le Grand Bandundu vivre en paix. Aujourd'hui, nous avons fait un bon travail et d'ailleurs, je profite pour vous dire que dans la nuit d'hier à aujourd'hui, samedi 21 septembre, nos éléments étaient en patrouille de combat dans la localité de Kichakala. Nous sommes dans le territoire de Kenge, province du Kwango, où nos éléments qui étaient en patrouille de combat se sont affrontés avec les insurgés que vous connaissez bien, les insurgés Mobondo. Après quelques temps d'affrontement, nos éléments ont eu à neutraliser 4 éléments Mobondo et ont récupéré 3 armes de fabrication locale de type calibre 12. Nous avons récupéré ces 4 armes. Nous avons capturé 3 Mobondo qui d'ailleurs sont en route pour l'état-major. Et après exploitation, nous allons les mettre à la disposition de la justice militaire pour qu'ils puissent répondre à leur bavure. Au-delà de... Et en justice, sachez que 729 prisonniers, dont 648 libérés conditionnellement, 73 ayant purgé leur peine, ainsi que 8 mineurs, ont retrouvé leur liberté grâce au ministre de la Justice, garde des Sceaux, Constant Mutamba, à la prison centrale de Makala, ici à Kinshasa. Le patron de la justice a rappelé à ces prisonniers que la libération conditionnelle bénéficiée est une mesure exceptionnelle. Il les a invités à aller vivre en toute tranquillité en respectant les lois du pays. Le point avec Christian Louveto. Après les événements malheureux vécus en début du mois de septembre, quelques détenus de la prison centrale de Makala étaient dans la liesse le week-end dernier.
Constant Mutamba Tugunga, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a procédé à la libération de 729 prisonniers, dont 648 libérés conditionnels, 73 ayant purgé leur peine, ainsi que 8 mineurs. Devant ces prisonniers, les patrons de la justice a rappelé que la libération conditionnelle bénéficiée est une mesure exceptionnelle. Un bon père de famille et un bon éducateur, le ministre d'État à la justice a également échangé avec les détenus mineurs à qui il a administré un bon conseil. La place de l'enfant ne se trouve pas à Makala mais plutôt à l'école et à la maison. Mbelelo oyo mokonzi ya mboka nomenga ministre ya justice te boete. Donc parmi bino ba futur ministre ya justice bazali boete. Donc esengeli oza na 12 ans, oza na 14 ans, oza na 15 ans, ozwa vi na yo au sérieux. Ozwa vi na ondenge nini? Au sérieux. Au sérieux. Donc yo pe lobby okoki kokoma mokonzi ya mboka boete. Donc esengeli kotika kosalaka mobulu. De leur côté, les bénéficiaires n'ont pas caché leur sentiment de gratitude envers le ministre de la Justice congolaise qui ne ménage aucun effort pour redresser le système pénitentiaire et améliorer les conditions de vie des prisonniers. Merci Papa Mutamba, puisque nazali condamné à 3 ans. Le Nzamba a pesi ngai grâce na bimi boloko na beti inane 9 mois. Na sali grâce Nzambe a bimi singai en tout cas esengo ya trop. Le baou tezaki papa. Merci bien. C'est que nous Nzamba bimi singa katikati na siko na moni ngamo na miso ni bakufi. Bato bakufi ebeli na miso nga moni nga Nzamba batelinga. Sinde na bimi na pauto. Merci bien bakonza mboka. Tantima salinga papa depuis kanga na mbele. Merci ka ministre okumela. Il faut rappeler que les 729 personnes constituent la première vague la plus volumineuse libérée par les ministres d'État après les 303 de mardi dernier. Et l'objectif du sommet de l'unité était au centre de déjeuner des fraternités organisé dans le cadre de la Journée internationale de la paix célébrée le 21 septembre de chaque année. Pour cette édition 2024, elle est placée sous les thèmes promouvoir la culture de la paix, une occasion pour Aziza Mounana, ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, en sa qualité d'ambassadrice universelle de la paix et grand chevalier de la paix, d'échanger avec les responsables des confessions religieuses. Elle les a invités appelés plutôt à perpétrer la culture de la paix en République démocratique du Congo et cela dans tous les secteurs de la vie, nous dit Souziki Bira Omari. Promouvoir la culture de la paix est le thème de la Journée internationale de la paix, célébrée le 21 septembre en cette édition à 2024. Un jour qui resteront un grand pour la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, ambassadrice universelle de la paix et grand chevalier de paix, qu'il a dit aux hommes de Dieu des confessions religieuses à l'occasion du déjeuner de fraternité. Une opportunité pour les hommes de Dieu d'échanger autour de la vision du sommet de l'unité. Du haut de ses 36 ans d'expérience dans l'humanitaire et dans les œuvres caritatives, Aziza Mounana a été élevée au rang d'ambassadrice universelle de la paix depuis 2013 et grand chevalier de paix pour toutes les œuvres sociales en faveur de la promotion de la paix. Le réseau des ambassadeurs universels de la paix reconnaissent le mérite de la nouvelle ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale dans la promotion de la culture de la paix. Excellence Aziza, elle est efficace. Elle est la seule dame debout parmi plusieurs messieurs ambassadeurs universels de la paix. Et nous ne cessons de l'encourager. Veuve militaire, orphelins de guerre, personnes de troisième âge et autres nécessiteux font partie du combat pour l'amélioration des conditions de vie de ces catégories de l'ambassadrice universelle de la paix et grand chevalier de la paix.
On va quitter Kinshasa pour le Congo central où la situation a été tendue le week-end sur la nationale numéro 1 entre Kinshasa et Matadi où les chauffeurs de poids lourds ont poursuivi leur grève. Cette grève a failli dégénérer en violence. Les événements se sont intensifiés en fin d'après-midi les samedis au rond-point Voidou où un véhicule remorque en circulation a été attaqué par les grévistes et a été sauvé de justesse grâce à l'intervention rapide de la police nationale congolaise. Les forces de l'ordre ont procédé à des tirs, des sommations pour disperser les manifestants, provoquant ainsi une panique parmi les vendeurs et acheteurs du marché Voidou, sans oublier les passants qui ont quitté le lieu à la hâte. Depuis le début de cette grève, il faut le dire, les chauffeurs de poids lourds observent un sit-in jour et nuit à la place Musée Laurent Désiré Kabila, ex-24 novembre et au rond-point Voidou et Kinkanda. Leur objectif est clair, contrecarrer la circulation de tout véhicule remorque pour faire entendre leurs revendications. Ces chauffeurs exigent de leurs employeurs une amélioration de leur situation salariale ainsi que d'autres avantages. Et en éducation, sachez que l'évaluation de la grève dans les écoles du secteur public dans la province du Congo central, les enseignants réunis le week-end à Matadi ont décidé la poursuite de leur grève jusqu'à ce que l'Assemblée nationale en discussion du budget 2025 donnera des signes positifs sur la rubrique rémunération. 2 enseignants, c'était au terme de l'Assemblée générale d'évaluation de la situation de la grève tenue le week-end au centre de la lecture et d'animation culturelle en ville basse. Nous sommes dans la commune de Matadi. La lecture de leur déclaration a été faite par le porte-parole de ces enseignants, Raoul Zakese Bilongo. Suivez. Bitumba oyo sese fezalite Bitumba ya sale sese fezalite Bitumba ya sale sese fezalite Bitumba oyo sese fezalite Bitumba oyo sese fezalite Camarade A! Alliance! Camarade A! Alliance! Si tu parles! Tu meurs! Si tu ne parles pas! Tu meurs! Alors? Parle! Déclaration syndicale. Les enseignants du Congo central, dont nous avons l'estime de représenter en tant que leurs élus, réunis en assemblée générale au centre de lecture et d'animation culturelle de Matadi ce samedi 21 septembre 2024 pour évaluation. La déclaration du 30 août 2024 conditionnant la reprise à l'école par le paiement de la prime de gratuité et les 50 000 pour tous, quoique tardivement payés. Les enseignants du Congo central, au nom des affiliés, remercient le gouvernement pour ses gestes de générosité et lui promettent d'en garder longuement souvenance. Mais, compte tenu de la détérioration du tissu économico-social des enseignants de la République démocratique du Congo, les enseignants du Congo central décident aujourd'hui en âme et conscience de poursuivre le mouvement de non-reprise des Et puis, cette nouvelle triste dans ce journal, inhumation ce dimanche 22 septembre 2024 à Nécropole 2 de Rian Boyosoki, élève poignardé par son camarade de classe au lycée Madame Les Sévigné à Limete ici à Kinshasa. Les derniers hommages lui ont été rendus à l'hôpital du Cinquantenaire où a eu lieu l'exposition du corps. Pendant ces temps, le gouvernement attend les résultats des enquêtes en cours qui devaient établir les responsabilités. Affaire donc à suivre. On va parler sport dans ce journal. Ce dimanche, la Coupe de la Confédération africaine a réservé une déception pour le club congolais engagé dans la compétition à Kinshasa. L'ASV Club a été tenu en échec par Stellenbosch FC avec un score de 1-1 en match retour après une défaite initiale de début à 0 en Afrique du Sud. Parallèlement, les Saint-Éloi Lupopo a également subi une élimination battue par le club
club angolais Bravos do Maquis sur les scores des 2-1 après avoir perdu les matchs aller 1-0 en Angola. Ces résultats marquent une fin prématurée pour les deux équipes congolaises qui espéraient briller sur la scène continentale. Voilà, nous allons à présent prendre la page rétrospective de ces journaux. C'est le lundi 16 septembre 2024 que s'est ouverte la session ordinaire de septembre au Parlement. À l'Assemblée nationale, Vital Kamere, président de la Chambre basse, a, dans son allocution, fait le tour d'horizon des questions majeures qui devront être au menu des discussions au cours de cette session. Au Sénat, le nouveau président Jean-Michel Samalukonde Kyenge a quant à lui brossé le tableau général de la situation du pays caractérisé par l'agression en République démocratique du Congo par les régimes de Kigali. Lydie Mbouyi nous fait le point. Une première rentrée parlementaire présidée par le nouveau président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde. Cérémonie grandeur nature, aucun détail n'a été laissé de côté. Un seul point était à l'ordre du jour, cette session inaugurale, à savoir les discours d'orientation du speaker de la Chambre des sages. Jean-Michel Samalukonde a brossé le tableau général de la situation du pays, caractérisé par l'agression de la RDC par le régime de Kigali. Le Sénat a salué les efforts inébranlables que déplorent les garants de la nation pour ramener la paix dans la partie est du pays. Dans l'introduction des nouvelles technologies d'information et de la communication, non seulement pour permettre à notre administration d'améliorer ses méthodes de travail, mais aussi et surtout pour renforcer la communication interne entre les honorables sénatrices et sénateurs. Pour un Sénat accessible, nous œuvrons enfin non seulement à ce que notre population ait un accès direct à notre Chambre pour participer par ses propositions concrètes au travail que nous faisons, mais aussi et surtout à ce que s'établisse entre notre Chambre et les provinces dont elle en assure la représentation un véritable système de collaboration institutionnelle. Et sur ce, je déclare ouverte la session ordinaire de septembre 2024. Cette rentrée essentiellement budgétaire intervient au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de la démocratie. Jean-Michel Samalukonde a donc promis d'œuvrer pour que le Sénat soit ce véritable temple de la démocratie. Il a en outre encouragé le gouvernement à prendre des mesures idoines dans bien des domaines de la vie nationale pour améliorer la qualité de la vie des Congolais. Une cérémonie inaugurale qui a été rehaussée de la présence de tous les corps constitués de la République ainsi que les corps diplomatiques accrédités en République démocratique du Congo. Vous le savez certainement que l'Union nationale de la presse du Congo a désormais de nouveaux animateurs élus au terme des travaux du 10e congrès ordinaire de l'UNPC qui se sont clôturés le vendredi 20 septembre 2024. Kamanda Wakamanda Muzembe, ancien journaliste de la RTNC et de la RFI, a été élu président avec 87 voix. Rachel Kitchisa, élue trésorière. Chino Rehema, conseillère. Un reportage que nous signe Jean-Sar Mikanda. L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, principale instance d'autorégulation des journalistes en République démocratique du Congo, a élu dans la nuit de jeudi à vendredi 20 septembre 2024, Baudouin Grace Kamanda Wakamanda Muzembe, ancien journaliste à la télévision nationale et à la radio France internationale, comme nouveau président. L'élection a eu lieu au terme des travaux du 10e congrès de l'organisation dans un contexte de crise persistante dans le secteur médiatique de la République démocratique du Congo. Kamanda Wakamanda, élu à la tête de l'UNPC, devra faire face aux défis de la presse congolaise marqués par des problèmes de régulation et de professionnalisme. Son mandat s'annonce difficile dans un secteur en quête de réforme. Cyril Kileba, patron des deux postes et président de l'Association nationale des éditeurs des journaux du Congo, ANECO, a été élu vice-président de l'UNPC. Marianne Mujingayav Mouland a été désignée deuxième vice-présidente après les désistements de son concurrent Valérie Mouko Sasengi.
Jasbey Zegbia a été reconduit au poste de secrétaire général, tandis que Ginorema a été élue conseillère avec 65 voix contre Michel Makonko. Rachel Kitita de Actu 30 a remporté le poste de trésorière générale avec 90 voix contre 45 pour Sylvie Bongo. Durant 3 jours au centre Nganda à Kinshasa, les journalistes congolais sociétaires de l'Union nationale de la presse du Congo ont passé en revue tous leurs problèmes autour de leur métier en proposant des pistes et des solutions pour un avenir meilleur de cette profession. Venus des 26 provinces de la RDC, les congressistes qui ont travaillé dans des commissions ont examiné et adopté le projet des statuts et du règlement d'ordre intérieur, le projet du manuel des procédures ainsi que le code de déontologie et d'éthique professionnelle en vue de décider sur ce qui sera désormais l'exercice de cette profession au Congo-Kinshasa. Il faut noter que le prochain congrès de l'Union nationale de la presse du Congo se tiendra dans 5 ans. Pendant ces temps, les résolutions de ces 10e congrès doivent être appliquées pour que la presse congolaise joue véritablement son rôle dans la société. Et voilà, par ces reportages que nous mettons fin à cette grande édition du journal sur la RTGA. Merci à vous de nous avoir suivis et restez branchés sur votre chaîne. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. Illico Cash, ma banque mobile. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.